des choses que nous refusons d'accepter est que rien ne nous appartient. Que ce soit notre statut, notre compte en banque, nos voitures, même nos enfants, même nos épouses, rien ne nous appartient. Life changes, people evolve, circumstances shift, seasons change. But the fear of change causes us to resist, and resistance creates friction, and friction leads to frustration. How many relationships have we cried for in the past because we thought this person living our lives will leave us unhappy forever? This is not true, but we'll never see it because we prefer to live in illusion. Toutes les choses que nous semblons aimer aujourd'hui sont des choses qui nous ont été dictées. Nos réels choix ne sont même pas les nôtres. Ils nous sont imposés par le système. Do we see the loss, the departure, the separation as part of our growth process, or do we allow it to cause our life to crumble? L'homme libre n'est pas celui qui possède tout, mais celui qui n'a besoin de rien. Right. In essence, we are actively contributing to our own misery by trying to control circumstances that are not within our control, by trying to keep people in our lives that shouldn't be, and by refusing to accept the changes that we face as we go on our life's journey. C'est l'état intérieur qui définit la souffrance ou la force. Nous sommes entièrement responsables de tout ce qui nous arrive. Nous ne contrôlons pas l'événement, bien évidemment, mais nous contrôlons notre réaction Face à l'événement. face à l'événement. Yeah. Et c'est ça qui fait toute la différence. Hi guys, welcome to Grow with Motema. My name is Naomi and this is my sweet husband, Nathan Nemachua. If this is your first time coming across our YouTube channel, on this space, we talk about faith, growth, love, finance, with the aim of enlightening one another through experiences lived and lessons learned. So do not hesitate to join the bandwagon. Hit the subscribe button and the bell button to get notified when we post our new videos. Like, share, leave us a comment. And if you're a returning subscriber, thank you so much for coming back. Let's dive into today's video. Grow with Motema. No fear written in my planner. Grow with Motema. I become what I believe in myself. So today we'll be discussing a topic that absolutely affects everyone, but only a few people actually understand it. When we look at our lives and even the lives of others, we will notice that most of us suffer enormously, but we think the cause of our suffering is circumstances or events. In reality, the root cause is attachment. And when I talk about attachment, I don't mean caring for people. Care is beautiful. Attachment is different. Attachment is when our peace depends on something that is external, that is on the outside of us. So let's talk about why humans get attached. L'attachement est un sujet ou encore une pandémie qui détruit tellement de personnes aujourd'hui. Et l'attachement serait défini comme le fait de porter une attention particulière ou encore de dépendre de nos émotions, des personnes que nous aimons, de nos acquisitions, et que une fois que nous les perdons, nous sommes assujettis à une souffrance intense, voire infernale. Yeah. D'où vient l'attachement? Depuis notre enfance, nous avons construit notre identité à travers des choses que nous possédons. Entre autres, notre travail, notre voiture, notre maison et même souvent la profession de nos parents. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on devait passer les examens, il y avait une liste de formulaires qu'on devait remplir. Et souvent, les formulaires nécessitaient l'acte de naissance, c'est-à-dire on devait remplir les informations des parents, etc., nos informations. Bref, à ce moment-là,
on avait donc besoin parfois d'avoir les informations sur la profession de nos parents. On était tellement gênés, surtout ceux qui étaient complexés par le métier de leurs parents. Comme la plupart du temps, on avait des parents qui étaient soit ménagères, soit chauffeurs, etc. Je me rappelle le cas particulier d'un ami que son père était chauffeur. Mais nous avait menti que son père était un businessman, déjà un homme nanti, tu vois. Et du coup, lors de la soumission des formulaires, je suis tombé sur son formulaire et je vois profession du père chauffeur. Et du coup, on a commencé à rire, on a commencé à dire, mais tu nous as dit ton père était un grand homme nanti, etc., un homme aisé. Comment il est chauffeur? Parce qu'il nous racontait comment son père allait en promenade avec sa grosse voiture, le chauffeur, etc. Donc du coup, c'est devenu un sujet de moquerie. Je prends cette anecdote, pourquoi? Parce que ça nous a entraîné dans ce sentiment de vouloir exister à travers des choses, à travers une valeur que la société, entre guillemets, a établie. Vouloir exister avec les acquisitions. Avoir un père qui est haut placé, qui a un cadre, qui a un travail décent, qui a un métier honorable. Tout cela vient justement de notre ego, qui est l'organe organisationnel de l'attachement. Parce que l'ego, comment est-ce qu'il opère? L'ego, il veut accumuler des choses. L'ego veut contrôler, l'ego veut dominer, l'ego veut montrer que je suis là. C'est pour cela qu'aujourd'hui on est dans le m'as-tu vu? Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu as vu ma nouvelle voiture? Est-ce que tu as vu ma nouvelle femme? C'est une bombe. Est-ce que tu as vu mes enfants? C'est devenu extrême, tu vois. Du coup, on entrait dans cet engrenage de pouvoir exister à partir des choses. Je définirais l'ego comme un animal sauvage dont nous devons le dompter, dont nous devons l'éduquer de telle façon à lui donner des ordres et pas l'inverse. Parce que lorsque nous dépendons de notre ego, nous oublions qui nous sommes initialement. Nous oublions que nous sommes censés dominer la chair, dominer ces envies, ces émotions qui nous traversent tout le temps. L'une des choses que nous refusons d'accepter est que rien ne nous appartient. Que ce soit notre statut, que ce soit notre compte en banque, que ce soit nos voitures, que ce soit même nos enfants, même nos épouses, rien ne nous appartient. Tout est circulaire, tout change, tout circule, tout se renouvelle. Et lorsque nous sommes attachés à une chose, nous provoquons une résistance. Cela empêche de nouvelles choses à entrer dans notre vie. Un rappeur français, justement, disait dans l'un de ses titres, ne t'accroche pas à ta beauté, car elle te fera haïr le temps. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. On s'accroche à l'ancienne version de nous. On veut revenir en arrière, à la nostalgie. Oh, avant, c'était mieux avant. Rien n'était mieux avant. C'est juste l'image qu'on se fait d'avant. Pour avancer dans la vie, nous devons accepter le changement. Nous devons accepter le progrès. I like the fact that you mentioned ego as the principal factor in attachment. For most of us, instead of just flowing with the rhythm of life, we want to control it. We want things to remain the same forever. The same feelings, the same people, the same comfort. But we forget that life changes. People evolve. Circumstances shift. Seasons change. But the fear of change causes us to resist. Yeah. And resistance creates friction, and friction leads to frustration. Exactly. Yeah. That's the source of suffering. Exactly. Another thing that contributes to this suffering that we all go through is the fact that we hold ideas and beliefs that are not ours and that are not even true. Just like you said, we are told that we need to have a certain type of job, we need to hold a certain financial status, we need to have a certain version of success. But when things unfold differently in our lives, it creates frustrations. Sentiments of greed, fear, loneliness all stem from the same attachment. And if we can just take 2 minutes to sit down and watch
how untrue all these ideologies are, we would realize that even the people who have succeeded to meet these standards that society has created, even these people are not happy, because just like we have said on this platform, nothing on the outside gets to fill any gap or void of unhappiness that you have on the inside. Exactly. How many relationships have we cried for in the past because we thought this person living our lives would leave us unhappy forever? This is not true, but we'll never see it because we prefer to live in illusion. En réalité, si nous regardons de façon plus profonde, nous remarquerons que toutes les choses que nous semblons aimer aujourd'hui, je préfère dire sembler, sont des choses qui nous ont été dictées. L'effet des publicités, l'effet des réseaux sociaux, l'effet de masse nous a été communiqué de façon intense, répétitive, que ça, entre autres, définit notre façon d'appréhender les choses, notre façon de juger les choses, notre façon de déterminer que quelque chose est utile à nous ou bien quelque chose est beau. On nous oblige à définir la beauté d'une femme par rapport aux critères qui ont été définis par le système. C'est pour cela que nous allons voir les femmes aller s'opérer pour remonter les lèvres, pour remonter le nez, pour faire des liftings de leurs parties intimes, etc. Et tout cela nous a, entre autres, drivé à aimer cette apparence qui nous a été imposée. Cela entre dans tout, que ce soit dans nos désirs d'acheter des vêtements. On nous fait comprendre que le Gucci, si tu n'as pas du Gucci, si tu n'as pas du Fendi, si tu n'as pas de Louis Vuitton, bah t'es pas vraiment habillé. Et le comble, c'est que les dirigeants du monde, lorsqu'on le voit, ils ne sont pas griffés. Ils sont avec des t-shirts, no-name, des petites culottes, des sandales même à la limite. C'est où nous comprenons que nos réels choix ne sont même pas les nôtres. Ils nous sont imposés par le système. Actually, living in the real world, in the world of material things and of the flesh, requires a certain level of involvement, but we must be careful to not confuse involvement and attachment. Now, while we get involved in activities, in people's lives, in relationships, in the things that we desire, it is important for us to remember that there are things that are within our control and things that are out of our control. This is where the principle of stoicism comes in, being able to recognize situations or circumstances that are not in our control and having the ability to manage our reaction to those situations, especially when they do not go in the way that we planned. Like we earlier said, life evolves. The people we used to have in our lives might choose to leave us for one reason or the other. The projects we are working on could fail for one reason or the other. Those are things that we do not predict. Those are things that we do not plan for. But when they happen, what do we do? How do we react? Are we broken? Are we shattered? Are we torn apart? Do we see them as part of the process? Do we see the loss, the departure, the separation as part of our growth process? Or do we allow it to cause our life to crumble? In essence, we are actively contributing to our own misery by trying to control circumstances that are not within our control, by trying to keep people in our lives that shouldn't be, and by refusing to accept the changes that we face as we go on our life's journey. That's so deep. Le stoïcisme. Les anciens avaient découvert une chose fondamentale de la vie. Il existe deux catégories de choses. Il y a ce qui dépend de nous. Il y a ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est la réaction des autres. Ce sont les événements, les pertes, les trahisons, etc. Et ce qui dépend de nous, c'est notre réaction, notre façon d'appréhender la situation et notre esprit intérieur. Prenons cas de figure. Un événement tragique arrive à deux personnes. Oui. La première est dans un état de souffrance intense. Et la deuxième, cette situation-là lui permet de grandir, d'avancer. L'événement est unique, mais l'état intérieur est différent. Et c'est l'état intérieur qui définit la souffrance ou la force.
right? So two people facing the same situation, but manifesting two different reactions. Totally. One person is completely shattered and the other person has a stronger perspective vis-à-vis the situation. Nous sommes entièrement responsables de tout ce qui nous arrive. Nous ne contrôlons pas l'événement, bien évidemment, mais nous contrôlons notre réaction Face à l'événement. face à l'événement. Yeah. Et c'est ça qui fait toute la différence. It's very interesting. I mean, I also find it funny how we claim this strong level of attachment. We forget to look at the simplest things we used to hold on to in our childhood. If we bring back the toys, the games, or the tools that you used to desire so badly as a child, I don't think they'll interest you as much as they did back then. There were toys you used to cry for. There were places you wanted to go to that you used to cry about so badly. But today it doesn't mean anything to you. You probably don't even remember. Maybe if we take some time to notice that we really do not hold on to things as much as we think, this would help us to move on and let go quickly. Exactement. So how do we free ourselves from attachment? It happens the moment we clearly see that the attachment in question is built on a false belief. For some people, the realization may happen quickly, while for others, it could take 20 years. But the moment you get to see this illusion, your freedom begins. So letting go of attachment doesn't mean rejecting the material world. We are still able to enjoy relationships, to enjoy the things we own, to enjoy experiences. But the difference is that our happiness is not dependent on them. And more importantly, it's when we are no longer attached to things that we begin to enjoy them. For instance, when you know you are a complete person and you are able to manifest and create your own happiness, you bring that as a complement to your relationship. It creates dynamism, it creates liveliness, and you also contribute happiness to the other person. So you not being dependent on your partner permits you to enjoy your relationship. Overall, freedom from attachment is not rejection. It is releasing possessiveness, the fear of loss, and even the sadness that comes from the idea that we have that our happiness depends on something external. Moi, je veux parler d'une histoire dans la Bible. Lot et sa famille vivaient dans une ville prospère appelée Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient rendus à un moment de corruption et du coup, Dieu a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, s'il y a un seul homme juste à Sodome et Gomorrhe, je vais le sauver. Le choix s'est posé sur Lot et sa famille. Lot a donc eu une apparition de l'ange. Et l'ange lui a donné une seule instruction pour sauver sa vie et celle de sa famille. C'était de fuir. Une autre condition était de ne pas regarder derrière. Fuir et ne pas regarder derrière. C'est alors rendu au jour de la fuite. Lot s'en va avec sa femme et ils se mettent à quitter Sodome et Gomorrhe, puisque la destruction devait prendre effet. Sur le chemin de la fuite alors, la femme de Lot n'a pas respecté les consignes et elle s'est retournée et a regardé en arrière. Et directement, elle s'est transformée en statue de sel, instantanément. Et cette allégorie nous ramène à l'attachement. Le regard de la femme de Lot était justement basé sur les acquisitions qu'elle avait à Sodome et Gomorrhe. Elle voyait sa maison en arrière, elle voyait ses bijoux, elle voyait ses chameaux, ses chevaux, ses animaux et tout ce qui pouvait aller avec, toutes ses richesses. Sur le coup, c'était difficile pour elle de se détacher de ça. Dans cette histoire, Dieu voulait leur apprendre le détachement, le lâcher prise, se détacher de ce qu'on possède. Mais pour elle, c'était tellement difficile. Le détachement n'est pas fuir le monde. Le détachement n'est pas arrêter d'aimer. Le détachement est tout simplement ne pas être dépendant de nos acquisitions, ne pas être dépendant de
notre femme, ne pas être dépendant de la personne qu'on aime. On peut bien aimer une personne profondément, mais pas baser notre bonheur sur elle. On peut bien avoir de l'argent, mais pas être dépendant de l'argent. Donc, le détachement serait le fait de ne pas être possédé par les choses. Bien qu'on les possède, ne devront pas en retour nous posséder. On devrait avoir cette maîtrise, posséder des choses, mais de pas nous laisser posséder par elles. Et c'est ça la vraie liberté. Parce que l'homme libre n'est pas celui qui possède tout, mais celui qui n'a besoin de rien. Right. True. Quand rien n'a le contrôle sur toi, tu as cette maîtrise de choisir les choses dont tu as besoin, qui sont nécessaires pour ton fonctionnement. Et ton évolution. Et ton évolution. Yeah. Agreed. So guys, this is where we come to a close. In as much as we love our spouses, we have big dreams, we want to be impactful, we want to own properties and cars, we must remember that it is more powerful to be present, to show love and care without being dependent on the people and the things that we have around us. We didn't come into this world with anything, and we will certainly leave with nothing. Therefore, we must remember to develop the ability of letting go when necessary, to stick to what we can control and practice stoicism. Thank you so much for watching. Leave us a comment, like, share, tell us what you think. And if you haven't subscribed, please hit the subscribe button and the bell button to get notified when next we post our videos. What do we say? Grow with Motema. Sow the seeds of your success. Become what I believe.